So this is what we have in mind for the closing. Alors, pour les remarques finales, nous allons travailler en tandem. On va vous présenter une présentation PowerPoint qui résume les questions dont on a parlé pendant la séance du matin et la séance de l'après-midi. Et ensuite, on va s'arrêter très rapidement pour entendre vos avis sur les questions sur lesquelles vous voulez qu'on insiste davantage. Et ensuite, on va vous présenter nos conclusions, les conclusions générales et ensuite les prochaines étapes. Alors, ce matin, on a fait ressortir plusieurs questions importantes qu'on présente ici. La capacité de la recherche, c'est quelque chose sur lequel Jean Lebel a insisté. Shem Shaw a également parlé du démarche systématique et il faut avoir de bons ensembles de données, pas seulement des statistiques, mais il s'agit de faire modifier les mentalités, le lien entre cela et les bonnes politiques et comment c'est important en fait de réunir tous les facteurs. On a également parlé des avantages à facettes multiples. On a parlé de la bonne gouvernance. Célina nous a parlé d'une démarche inclusivement sur le plan du sexe pour éliminer la pauvreté, pour autonomiser les femmes. Donc, c'est une démarche complète qui s'applique à tout le système. Et le SEC est en fait une pierre angulaire de cela. Et José nous a parlé de l'importance des partenariats, surtout sur le terrain. Alors, ensuite, le prochain panel a parlé surtout d'une transformation sexo-spécifique, faire en sorte que le SEC tienne compte des femmes, qu'il faut impliquer les femmes directement dans la conception de le SEC et contester tous les partis pris. On a parlé de la priorisation également. C'était très important. Francesca l'a mentionné, l'importance de l'ESSEC. On a parlé également de ce qu'on fait au niveau des pays, au niveau régional, au niveau mondial également. Ça doit être une priorité. Ensuite, le financement et les finances. Je suis content de voir qu'on a abordé cette question également parce que sans cela, sans les budgets, on ne pourrait pas effectuer la mise en œuvre. On a eu une bonne discussion là-dessus. Également. Et ensuite, partenariat, collaboration, un système SEC fort exige la participation de tous les niveaux de gouvernement et ça doit passer ça doit aller plus loin que l'agence des statistiques. On a parlé également de l'équilibre. On a dit qu'il faut établir un équilibre entre investir dans l'ESSEC et les enquêtes auprès des ménages. Et donc, on a dit que l'équilibre était quelque chose de très important et c'est une conclusion qui sort de nos discussions. Et ensuite, l'après-midi, on a eu les deux sessions. Tout d'abord, la recherche et stratégie. Ensuite, la planification, la mise en vigueur. Pour ce qui est de la recherche, on a vu qu'il y avait donc un appel en fait une demande pour combler les lacunes en matière de recherche. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On dit également que le SEC exige une coordination multinationale entre les intervenants pour combler les lacunes. Et ensuite, bâtir les bons arguments. Myra a insisté là-dessus, mais je pense que nous l'avons tous dit, il faut donc présenter les bons arguments pour le SEC. Et sans cela, on ne va jamais pouvoir
obtenir l'appui des gouvernements, de ceux qui décident, etc. Et ensuite, on vient de parler de la planification, de la mise en vigueur. Plusieurs groupes nous ont parlé des partenariats, on a parlé d'une meilleure intégration, du travail des partenaires, améliorer la coordination, ensuite des solutions et des possibilités qui existent. Alors, en bref, c'est un résumé de la journée. On devrait peut-être prendre quelques instants pour voir si vous pensez qu'on a raté quoi que ce soit, quelque chose que vous vouliez inclure, quelque chose qui vous a frappé, mais vous pensez qu'on a oublié de l'inclure dans notre résumé. Donc, on va s'arrêter là pour vous permettre d'intervenir. Ensuite, on va poursuivre. The silence means we got everything. Alors, qui ne dit mot consent, vous semblez dire que c'est que ça va. Francesca, vous voulez intervenir? L'interprète regrette, mais son microphone était impossible d'interpréter. Merci beaucoup. C'est un résumé très juste. On devrait peut-être renforcer un peu plus le financement. On devrait insister sur modifier la conversation, en fait, au niveau national et au niveau mondial. Comment mobiliser les ressources? On doit se baser sur l'argument suivant. Ce n'est pas seulement une ressource de données. Il faut faire déplacer la conversation de la collectivité, des statistiques et peut-être travailler davantage avec les autres acteurs, les gouvernements, l'ONU, l'administration publique, etc. Donc, je ne sais pas comment formuler cela, mais vous voyez où je veux en venir. Oui, c'est excellent. Ce que vous dites est tout à fait juste. Oui, présentez-vous un microphone, s'il vous plaît. Dites-nous ce que nous avons raté. Jonathan Marsh. Alors, les points d'entrée au pays. Alors, le ESSEC a un rôle à jouer. Donc, tout cela a à voir avec la question d'être apatride, par exemple. Et alors, moi, je pense que ça, c'est une autre utilisation et il faudrait peut-être mettre l'accent là-dessus. Yes, please. My name is Boon Chai de Thaïlande. Mais je représente le réseau de l'information sur la santé. Il y a le point de vue de la santé qui manque. On parle beaucoup des décès, des naissances. Après tout, j'aimerais ajouter ce qui suit. On parle de la motivation pour mener à bien le SEC en Thaïlande, en fait. Nous avons une couverture de santé universelle. Mais on n'a pas toutes les données pour... en fait, on n'inscrit pas toutes les naissances. Mais l'incitatif, en fait, c'est de la couverture universelle. Une fois qu'une personne a un enfant, il court à l'agence d'inscription pour obtenir un numéro d'identification qui donne le droit à la santé pour la mère et pour l'enfant. Il y a un autre élément qui manque. On mélange les deux concepts, l'identification et l'état civil, l'inscription à l'état civil. J'aime bien l'approche prônée par la Banque mondiale qui différencie entre deux catégories. Il y a l'inscription fonctionnelle et l'inscription officielle.
Il y a FinTech également, le financement, la santé, l'immunisation, tout cela est fonctionnel. Et le modèle qu'on nous a présenté, à savoir comment permettre l'interopérabilité de l'inscription basée sur l'identité, ceci est une approche fort intéressante. We'll make sure we include. On va certainement inclure cela dans notre résumé. Donc, se servir de l'identité pour assurer l'interopérabilité. Oui, présentez-vous. Bonjour. Anita Weston de Plan International. Merci de nous avoir permis de participer à cette conférence aujourd'hui. On a mis l'accent sur les femmes et les filles. C'est également bien pour nous de penser aux incidences sur les hommes, à l'incidence sur les hommes et sur les garçons, surtout dans le cadre de la recherche sexo-spécifique. On a tendance à mettre l'accent sur les femmes, mais il ne faut pas oublier les hommes. Et également du côté de la mise en vigueur, comment est-ce qu'on fait participer les hommes et les garçons pour faire en sorte que nos interventions réagissent adéquatement à leurs besoins également. Très bien, on ne va pas l'oublier. Donc, le rôle des hommes et des garçons. Oui, d'accord. Autre chose. D'accord. Très bien. Oui, allez-y. Thank you. Merci beaucoup. Je m'appelle Amichu Choudhry. Je suis conseiller politique au gouvernement du Bangladesh. Il y a deux choses que j'aimerais vous dire. On a entendu plusieurs présentations fantastiques. On a eu de bons débats. Et également, j'ai participé à plusieurs conférences telles que comme celle-ci. Mais il y a une chose qui manque. Peut-être la présentation d'un échec, d'une réussite. On a donné un atelier au Bangladesh au mois de décembre. On a identifié certains cas, des études de cas dans 20 pays. On a fait plusieurs études de cas. On a examiné pourquoi ces approches, ces initiatives ont fonctionné, pas fonctionné, etc. et comment on pourrait les traduire dans le contexte de notre pays. C'était un atelier d'une demi-journée. Mais on a essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ou pourquoi ça a fonctionné. Quelque chose de semblable pourrait peut-être être utile pour d'autres intervenants. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé. Oui, dit-elle, mais on a vraiment étudié de fond les cas. C'est quelque chose dont on a parlé dans le cadre de l'ESCAP récemment. Alors, peut-être ramener l'ESSEC à Davos. On parle de l'économie, alors pourquoi ne pas parler de l'ESSEC au niveau de Davos? Peut-être Michael Bloomberg pourrait aborder cette question, par exemple. On devrait certainement apporter cette question à ce niveau-là. Je voulais juste vous signaler ces deux choses-là. Merci beaucoup. C'est fantastique, dit-elle. Ça serait bien de voir les dirigeants discuter de l'ESSEC à Davos. Mais pour cela, il faudrait qu'on renforce nos arguments quant à l'importance de l'ESSEC. Alors, il n'y a plus d'intervention. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je travaille à l'OMS. J'aimerais avoir une liste très courte des enjeux qu'il faudrait garder à l'esprit quand on va participer aux ateliers sur l'innovation pour qu'on puisse vraiment se pencher sur la question de la sexospécificité. Oui, ça c'est tout à fait possible. Ce qu'on va faire, c'est de vous élaborer un PowerPoint et on va les circuler dans vos ateliers respectifs. On va passer maintenant aux deux dernières diapositives. À vous, Irina, pour conclure et pour parler des prochaines étapes. Today, as you could see, we have convened civil registrar study.
Oui, on a avec nous des statisticiens, des registraires, des experts en relations hommes-femmes et en développement. Et tout en reconnaissant le rôle critique que l'ESSEC joue, c'est l'une des choses qui a été accentuée, le rôle de l'ESSEC, non seulement pour contrôler tout cela, mais aussi pour la mise en application des ODD. Alors, quelques-uns en ont déjà parlé aussi que c'est important pour la vie des femmes et des filles dans le cadre juridique et des droits de la personne. On a entendu parler les gouvernements, les partenaires des agences onusiennes et des OSC au sujet du soutien des engagements qu'ils veulent prendre pour nous aider à faire avancer cette cause et pour avoir des systèmes d'évêques vraiment efficaces qu'on pourra utiliser pour la planification et la mise en œuvre de programmes selon les objectifs de l'agenda 2030. Nous avons revu cela ensemble pour faire avancer la cause des femmes et de l'agenda 2030. On devrait donc ensemble tout de suite parler des mesures à prendre. Et je peux vous assurer que nous allons vous présenter les résultats de cette réunion à la conférence sur l'innovation demain. Et Shaida pourra vous présenter aussi les conclusions de la réunion d'aujourd'hui. Également, nous allons aller à la Commission onusienne des statistiques et on expliquera comment on espère réussir. On aura un panel au Forum des données de l'ONU. Et j'espère vraiment que ça ira. Et j'aimerais vous assurer que le centre d'excellence poursuivra la discussion, de même que le fora qui rassemblera encore des parties intéressées. Mais aussi, il faut soutenir les gouvernements et les agences à mettre à exécution les ODD. Et nous allons partager le document des résultats avec tout le monde ici présent, ferons ressortir les grands thèmes de la discussion d'aujourd'hui et présenter des recommandations. Alors voilà. Et Rina, on espère que périodiquement, d'ailleurs, vous nous rassemblerez encore une fois pour qu'on fasse le bilan sur ce qui a été accompli et qu'on pourra peut-être travailler un peu moins et célébrer. Oui, on espère avoir de bonnes raisons de célébrer. Il y a tellement d'engagements et de projets, mais le Centre sera heureux de tenir une autre réunion ici à Ottawa. Ottawa est bien bon avec nous et il fait très beau cette fois-ci. Alors, nous allons continuer certainement de promouvoir cette discussion. C'est l'un de nos rôles aussi et vous pouvez compter sur nous. Et j'aimerais vous remercier tous d'être venus ici aujourd'hui et d'avoir contribué à la discussion. Et j'ai bien hâte de poursuivre la conversation à la conférence de l'innovation. On vous accueillera tous encore ici demain. Merci. Alors, toutes les meilleures choses ont déjà été dites, mais je n'ai rien d'autre à dire. Sinon, des petites questions d'intendance. Je ne me plains pas. Ça a été une journée magnifique, mais je pense que je dois dire que j'espère que ce n'est là que le début d'une conversation collective. Plusieurs d'entre nous, nous parlons séparément, bilatéralement, mais en ayant un espace comme ici pour avoir une discussion tous ensemble, c'est un grand privilège que nous n'avons pas souvent. Alors, c'était bien de l'amorcer ici, cette conversation. Bon, j'ai 3 points à vous souligner. D'abord, il y a un formulaire d'évaluation qui vous sera distribué par courriel. N'oubliez pas de répondre aux questions quand bon vous semblera pour qu'on puisse connaître vos commentaires pour les rencontres à venir. Également, la conférence de l'innovation commence demain. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne pourront se joindre à nous en personne, vous pourrez
avoir accès à la conférence par l'Internet. Vous pourrez le trouver si vous ne pouvez être ici en personne. Et pour ceux qui sont ici aujourd'hui, mais qui vont poursuivre, qui vont rester ici pour demain, il faut s'inscrire à nouveau pour demain. L'inscription sera ouverte dès 8 heures demain matin. Alors, vous aurez besoin d'un nouveau badge. Ça a été une journée exceptionnelle pour nous. J'espère qu'elle a été productive, la journée pour vous aussi. Et j'espère qu'on vous reverra tous demain ou qu'on aura de vos nouvelles en ligne. Bon retour à la maison et bonne soirée. Merci.